Hello, bienvenue dans la séance de force numéro semaine 33 pardon. Donc aujourd'hui l'idée c'est de venir découvrir 3 mouvements de force de Dragon Squat, Shrimp Squat et le Pistol Squat. On peut commencer déjà à regarder au niveau des chevilles et des hanches la mobilité que nos athlètes ont. S'ils savent qu'ils ont un problème au niveau des chevilles ou des hanches, vous pouvez regarder. On va venir faire 3 tests au niveau proprioceptif, au niveau articulaire, pour essayer d'améliorer cette mobilité au niveau des chevilles. Donc pour les chevilles, par exemple, pour la flexion des chevilles, je conseille de venir s'asseoir et d'essayer d'aller en flexion complète. Ok, vraiment aller en flexion. On voit par exemple sur ma cheville gauche, alors pas très bien sur la vidéo, mais que j'ai peu de mobilité, moins en tout cas que sur la cheville droite. Le premier test, c'est le test de compression, donc c'est vous qui devez le faire à votre athlète. Vous allez sur l'articulation qui a besoin de travailler, ou alors vous pouvez travailler à partir des mains. En compression, on vient enrouler l'articulation et on compresse cette articulation à fond, on garde à peu près 10 secondes et ensuite on revient tester. Okay, vous pouvez pas, l'athlète ne peut pas le faire lui-même parce que sinon ça donne un autre message. Ensuite, on a la décompression, donc pareil, soit directement sur cette articulation, soit au niveau des mains. Par exemple, la compression au niveau des hanches, c'est assez compliqué, donc on peut utiliser la main. La décompression, c'est assez facile, on vient tirer la jambe pour créer de l'espace. Pareil au niveau de la cheville, on essaie de venir décompresser au niveau de la cheville, on tient 10 secondes et on se replace. Ensuite, vous avez les racks qu'on connaît, on maintient la jambe et on essaie vraiment de passer à fond dans toute l'articulation, rotation articulaire contrôlée. On fait 1 ou 2 tours, on essaie vraiment de pousser en torsion dans l'articulation et on reteste à chaque fois et on regarde si c'est mieux. Une fois que vous avez fait ça, vous pourrez vous en servir ensuite pendant votre séance évidemment. Donc échauffement, on vient faire un S avec la colonne vertébrale. Donc au départ, on vient en flexion de colonne, on continue en flexion. Dès que la tête arrive à peu près au niveau des hanches, on part en extension. C'est la tête qui guide. Extension dans le dos, on va jusqu'au bout de notre extension. On redresse, on reste là en extension. On va tout au bout, tout au bout, tout au bout. Et on revient d'abord avec la tête et on essaie de sentir cette colonne. Et on continue à faire des S d'avant en arrière. Ensuite, on vient faire une petite course d'orteils, on a à peu près les pieds largeur de hanche et on vient agripper le sol avec les orteils et on voit déjà si au niveau des gros orteils, ça agrippe ou pas et ça aussi, ça peut être testé en avant-après course orteil sur la mobilité. Ensuite, on fait une petite marche sur pointe, on essaie de voir pareil si les gros orteils restent bien ancrés dans le sol ou si les pieds partent vers l'extérieur. Puis on fait course sur talon et on essaie de voir si on arrive à bien relever les pieds. Enfin, pas course, mais marche sur talon, pardon. Ensuite, on va faire des squats marchés. On vient dans notre premier squat, puis on déplace et on continue sur les squats marchés. Même chose avec des petites fentes marchées. Au début, on essaie de ne pas trop épuiser les athlètes, hein, on va bien travailler derrière. En fonction de leur niveau, vous pouvez gérer l'amplitude. Et on finit avec des deadlifts en unilatéral, où on va juste essayer de basculer d'avant en arrière. 20 de chaque côté, pareil, on regarde comment le pied reste ancré dans le sol, etc. et comment ça se gère sur l'équilibre. Une fois qu'on a fait ça, on va avoir un mouvement de force accompagné d'un mouvement de mobilité qui demande donc de la force et de la souplesse dans l'articulation. Le premier, donc c'est le pistol. Donc soit en entier, c'est-à-dire descendre et remonter, soit seulement sur la phase excentrique. En fonction de la mobilité de cheville de vos athlètes, vous allez potentiellement avoir besoin de quelque chose pour surélever la cheville. On peut prendre un leaf par exemple. Ou alors, on peut prendre quelque chose de lourd, un sac à dos avec quelque chose de lourd devant. On redresse un petit peu le talon, on tire la jambe devant et on essaie de contrôler jusqu'en bas. Soit l'athlète a la force de remonter sur cette jambe, soit on reste en bas, on pose l'autre pied et on remonte. On en a 5 maximum de chaque côté, on essaie vraiment d'aller jusqu'à 5. Et si 5 c'est trop, vous pouvez évidemment baisser. Puis le mouvement de mobilité, on vient travailler sur les fentes avec ouverture au niveau des adducteurs. On essaie vraiment de descendre le plus possible. Le talon vers lequel on descend reste toujours au sol. On essaie d'ouvrir la jambe opposée. Si ça passe, on va jusqu'au sol et on remonte. Et on fait ça pareil 10 fois de chaque côté. Okay. Ensuite, on a le combo numéro 2, Shrimp Squat. Donc là, l'idée est de garder la jambe derrière et de pouvoir descendre pareil. Si besoin, j'ai reposé mon livre. Mais si besoin, on vient surélever le talon. Okay.
Le shrimp squat demande beaucoup plus de force dans les quads que dans les fessiers, contrairement au pistol. On n'hésite pas à venir mettre un objectif peut-être un peu moins bas. Comme vous voyez, moi à un moment donné, je suis obligée de tirer la jambe vers l'avant pour redresser, donc peut-être que je me mettrai un objectif un peu moins bas pour pouvoir passer mes shrimp squats. Même chose, soit que de la phase excentrique, soit on fait les deux. Ensuite, on vient travailler sur les pancakes. Vous chargez un sac à dos que vous posez sur le dos de votre athlète et il va venir descendre le plus bas possible et redresser. On fait ça 10 fois, puis il maintient en bas pendant 20 à 30 secondes. On finit ensuite sur les dragon squats. Donc dragon squat, c'est au départ, on va venir travailler en surélevé. Donc comme ici par exemple, on peut travailler sur une table. Si on a une table assez solide, on grimpe sur la table, passe le pied derrière et on essaye d'aller chercher un objectif avec le bout du pied ou avec le talon en passant bien la jambe derrière. L'objectif peut être surélevé, évidemment, pour que la personne descende tout le temps au même endroit, aussi bas. Et sur votre exercice de mobilité, on vient ouvrir ici en angle, le pied, donc par exemple on va travailler sur la jambe gauche, le pied droit reste bien ouvert, on vient derrière dans une fente, vous pouvez avoir plus ou moins la jambe tendue, plus la jambe tendue devant, plus c'est difficile. Avec la main posée, on essaye d'aller chercher soit la cuisse, soit le mollet, soit le pied à l'arrière. On essaie de garder cette jambe bien ouverte. Et normalement, l'athlète vient sentir évidemment le quad qui travaille bien et ouverture à l'avant de la hanche. On essaie de ne pas trop twister ici, mais le but est vraiment de passer par-dessus et d'aller tirer et revenir. 10 et on essaie ensuite de maintenir pareil 20 à 30 secondes en bas. On est là, hop, déjà 20 secondes c'est bien, hein. Et on essaie de venir maintenir ici pour créer vraiment une ouverture et un stretch au niveau de l'avant de la hanche. C'est assez épuisant, prenez bien des récup entre chaque tour et entre chaque rep de tour, ok? Notez ce qui passe pas, où est-ce qu'il y a besoin de travailler et on en parle, envoyez-moi des messages pour qu'on puisse en discuter et en échanger avec le groupe. Je vous souhaite une très bonne séance et je vous fais un gros bisou. Salut!